Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins ont la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode 25, 10, 22. L'arche occupe une place très significative dans la Bible. Ce fut le premier détail mentionné par Dieu lorsqu'il ordonna à Moïse de construire le tabernacle. Le jour où le tabernacle fut dressé, l'arche était la seule chose qui se trouvait dans le lieu très saint, alors que dans le parvis se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve d'airain, et dans le lieu saint était placé le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel d'or des parfums. Exode 40, 17. C'est dans le lieu très saint que Dieu se rencontrait avec l'homme et lui parlait par-dessus le propitiatoire. Entre les 2 chérubins d'or, l'arche était donc le centre du tabernacle, le trône de la miséricorde. Voyons tout d'abord les différents noms qui lui furent donnés. Dans le livre de l'Exode, elle s'appelle l'arche ou l'arche du témoignage. Elle s'appelait aussi l'arche de l'alliance. Son nom et sa place dans le tabernacle nous montrent que le témoignage de Dieu est au milieu du peuple d'Israël. Là où est l'arche se trouve la présence de Dieu. Là où elle est se trouve aussi la loi de Dieu. Dans le livre des Nombres, il est donné un autre nom à l'arche, l'arche de l'Alliance, Nombre 10, 33, 14, 44. Ceci souligne la relation existante entre l'arche et l'Alliance. Là où est l'arche se trouve aussi l'Alliance du Seigneur. Plus loin, dans le livre de Samuel, elle reçoit encore une nouvelle appellation. Elle est désignée par l'arche de Dieu. 1 Samuel 4, 11, 13, 17, 19, 21, 22. Cela signifie que là où est l'arche se trouve également la présence de Dieu au milieu d'eux.